Hier, les événements ont pris une tournure assez surprenante quand Fox News et moi-même avons constaté un véritable dérapage dans la manière dont les médias traitent Donald Trump. Pendant que Trump agit en coulisses pour manipuler l'économie, les milieux d'affaires américains commencent à sérieusement s'inquiéter. Selon eux, cela pourrait nous mener à une récession, voire pire, une nouvelle grande dépression. Goldman Sachs a d'ailleurs revu à la baisse ses prévisions de croissance du PIB, qui est maintenant estimé à 0. De son côté, la Réserve fédérale d'Atlanta prévoit une contraction comprise entre moins 2,8% et moins 4%. 60% des PDG interrogés par CNBC estiment qu'une grave récession est imminente. Certains vont même jusqu'à dire que le pire est à venir. Sur Fox Business, un présentateur déclarait hier que la gestion actuelle des tarifs douaniers est catastrophique. Même les chefs d'entreprise pensent que les licenciements arrivent à grands pas. En discutant avec ces dirigeants, on sent bien leur incertitude. Ils ne savent plus à quoi s'attendre tant la situation évolue sans cesse. Un autre fait marquant a été la réaction de Harvard aux menaces de Trump, qui voulait transformer l'université en un instrument de propagande, en censurant les opinions des étudiants et en supprimant tout ce qui touche à la diversité. Ce dossier a un lien indirect avec Fox News, car un avocat influent lié à Harvard, William Burke, siège aussi au conseil d'administration de Fox Corp, la maison mère de Fox News. Burke est un proche de plusieurs figures du Parti républicain, dont le juge Kavanaugh. Même Fox semble déboussolé. Lors d'une émission, un présentateur interrogeait Tom Homan, ancien chef de la police des frontières sous Trump, à propos de propos très controversés de l'ex-président sur la mise en place de camps de détention. Homan, pris au dépourvu, n'a pas su répondre. Des images du président du Salvador, Nayib Bukele, ont aussi refait surface, le montrant en train de construire des camps pour nettoyer son pays de la criminalité. Et certains aux États-Unis s'inquiètent de l'admiration de Trump pour ce type de méthode. Même au sein de l'univers Trump, il y a de la confusion. Stephen Miller, ancien conseiller de Trump, s'est emporté en direct sur Fox, affirmant que la Cour suprême leur avait donné raison à 9 contre 0 sur l'affaire d'un migrant salvadorien. En réalité, la Cour a ordonné à l'administration de faciliter son retour, ce qui est l'exact opposé. La secrétaire à la sécurité intérieure, Kristi Noem, a elle aussi été mise sous pression. Quand on lui a demandé pourquoi l'administration Trump ne suivait pas l'ordre de la Cour suprême, elle a balayé la question en accusant les juges de vouloir dicter les actions du président. Dans un autre registre, le milliardaire Ray Dalio, fondateur de Bridgewater Associates, a mis en garde contre une crise économique bien plus grave qu'une simple récession. Selon lui, les tensions commerciales, les dettes et les bouleversements de l'ordre mondial pourraient nous plonger dans une période similaire aux années 30. Et pour finir, même certains républicains, comme le sénateur Kennedy, pourtant très proche de Trump, commencent à remettre en cause les compétences de son entourage. Il a déclaré à CNN que l'administration actuelle ressemble à une bande de gens incapables de gérer un food truck, tant leurs propos sont incohérents.